Bonjour, bonsoir, je suis V1 et aujourd'hui je vais vous partager une théorie sur la 9e génération de Pokémon. On va s'attaquer à du lourd et à une théorie que j'ai inventée et que je ne vois nulle part ailleurs. Pour la première fois dans la série, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet auront chacun leur propre professeur pour aiguiller et guider le joueur dans son aventure. Leur spécialité sera l'étude des mystères de l'histoire de la région. On a la professeure Olim pour Pokémon Écarlate et le professeur Turum pour Pokémon Violet. La professeure a un style vestimentaire préhistorique du passé, contrairement à Turum qui a un style futuriste. Mais il n'y a pas que leur style vestimentaire qui évoque le passé et le futur, il y a également leur nom. Olim, le nom français et japonais de la professeure, est littéralement l'adverbe latin olim qui signifie autrefois. Tandis que son nom anglais, Sada, est extrait du mot espagnol pasadas, qui signifie passé. Futu et Turum, les noms japonais et français du professeur, dérivent de l'adjectif latin futurus, qui signifie avenir, la racine latine qui a aussi donné le mot espagnol futuro, qui signifie futur, dont est issu le nom anglais Turo. Ceci signifie qu'Olim et Turum sont les deux premiers professeurs des jeux Pokémon dont le nom ne dérive pas d'un végétal. Une professeure associée au passé? Un professeur associé au futur? Dans le court extrait où nous les apercevons pour la première fois, les deux professeurs se tiennent au même endroit dans la pièce. Ils se tiennent de la même façon et les deux artworks les montrent tous deux portant une longue veste blanche et mettant une main dans leur poche. En plus de cette même posture, ils sont de taille similaire et possèdent des traits physiques communs. De plus, les premiers mots qui sortent de leur bouche sont exactement les mêmes. Ils se présentent de la même manière en disant « Je m'appelle Olim, je m'appelle Turum ». Ils sont tous les deux professeurs Pokémon et ont donc un grand attrait pour l'étude de ces animaux. Ils habitent dans la même région. Bref, ils ont l'air d'avoir beaucoup de points communs. C'est avec cela en tête que m'est venue une idée. Et si la professeure Olim et le professeur Turum n'étaient en réalité qu'une seule et même personne? Oui, ça paraît un peu fou comme ça et sorti de nulle part, mais ça expliquerait pas mal de choses. Voici quelques-uns de leurs points communs. Ils portent une même veste blanche, ils sont de taille similaire, ils ont un attrait pour l'étude des Pokémon, ils habitent dans la même région, ont une relation particulière avec le temps, ce sont des professeurs, ils travaillent dans le même laboratoire, ils portent des traits physiques du visage semblables, ils ont tous les deux un nom de famille lié au temps, ils ont un épi de cheveux, ils ont la même façon de parler et de se présenter, et certainement plein d'autres points communs. Mais aussi, nous ne les avons jamais vus ensemble en même temps, alors que pourtant ils habitent la même région. De plus, ils ont tous deux une fonction similaire, celle de professeur. Alors, ils devraient se croiser, mais non, car Olim est le professeur Turum. Mais alors, comment est-ce possible? Eh bien, selon ma théorie, Turum est un jeune homme né dans un corps de femme. Il a donc grandi en tant que femme appelée Olim et s'est transformé physiquement en homme, en professeur Turum. Olim est son ancienne identité qu'il a décidé d'oublier et qui est l'ancien lui, son ancien corps, celui du passé. En tant que nouvelle personne, il est content d'être enfin dans un corps d'homme et est très attaché au futur. Pourquoi a-t-il choisi un nom de famille lié au futur? Car le passé le fait souffrir, lui rappelle son ancien corps. Et plus il avance dans le temps, plus son corps évolue et se transforme en homme. Mais aussi, plus il avance dans le futur, et plus la société accepte les personnes transsexuelles, accepte Turum. Le futur le rend donc heureux. Bien sûr, cette transition ne s'est pas faite en quelques mois, mais plusieurs années, et il est possible qu'elle ne soit pas finie. Penchons-nous justement sur leurs traits physiques. Partons dans l'idée que Turum fait tout pour ne plus ressembler à la personne qu'il était avant. C'est pour cela qu'il ne porte plus le même style de vêtements, et aussi qu'il porte des lentilles de couleur. Il a changé de coupe de cheveux
en gardant tout de même un attrait pour les cheveux courts sur le côté. Il a toujours le même crâne, mais a élargi sa mâchoire et met en évidence sa barbe pour paraître plus masculin. Cette nouvelle voix grave, barbe et ses sourcils plus épais sont dus à la prise de testostérone. Il ne porte plus de maquillage et s'épile les sourcils de façon différente. Il a modifié son nez et ses lèvres, peut-être grâce à la chirurgie esthétique. D'ailleurs, Turum s'est sans doute fait enlever les seins car il ne possède pas de grosse poitrine. Il a donc des cicatrices sur le torse et c'est pour ça qu'il porte tout le temps un maillot qui recouvre la totalité de son corps, pour qu'on ne remarque pas ses cicatrices, pour que personne ne devine qu'il est né dans un corps de femme. Depuis qu'il est un homme, nous n'avons jamais vu les mains de Turum. Normal, car il possède des mains dites féminines entre guillemets, c'est-à-dire des petites mains avec de longs doigts fins. Je vous ai dit qu'Olim et Turum avaient une taille similaire, mais je suis en fait convaincu qu'ils font la même taille, puisque Olim devient Turum. En moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Turum veut accentuer son image d'homme en se grandissant. Avant, il portait des sandales de 1 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, il a des bottines qui ont des talons de 5 ou 6 cm. De plus, il se tient bien plus droit en général et essaye de se grandir, lui faisant gagner plusieurs centimètres. C'est pour cela qu'on a l'impression qu'Olim est plus petite que Turum. Pour finir, il a changé de style vestimentaire. Il a certes gardé une veste blanche de professeur, mais il a renié son attrait pour les bijoux, les vêtements courts, la couleur orange pour la couleur violette et un style sur le passé pour un style futuriste. Selon cette théorie, Olim devient Turum. En choisissant Pokémon Écarlate, vous évoluerez aux côtés du professeur avant sa transition, il y a quelques années dans le passé. En prenant l'autre version, le professeur sera mieux dans sa peau et aura vécu plus d'expérience. Peut-être que le premier jeu reste sur une version passée de la région et le second sur le futur. Peut-être que des voyages dans le temps sont possibles, permettant ainsi l'accès à différentes temporalités dans la nouvelle région, voire d'autres. Peut-être qu'il existe un monde parallèle où Turum n'a pas effectué sa transition et reste le professeur Olim, ou plutôt la professeur Olim, et la version parallèle où le professeur Turum a effectué sa transition et est devenu un homme physiquement. Peut-être allons-nous avoir droit à de nouvelles formes régionales, de nouvelles évolutions, de nouvelles formes de Pokémon. Quels sont les secrets que nous cachent les professeurs et ces nouveaux jeux? Existerait-il un nouveau type de Pokémon? Quels sont les rôles des légendaires? Quels sont les liens entre les étoiles, la lumière et la 9e génération? Pour patienter et tenter de répondre à toutes ces questions, je vous invite à regarder mes autres théories. Sinon, attendez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ou vous pouvez regarder d'autres vidéos, des combats Pokémon, ou bien des ouvertures de cartes Pokémon. Allez, bisous!